Salut YouTube, du coup, je m'oblige de faire ces petites vidéos alerte drama, car l'affaire Lagruge commence. Il faut savoir que Mehdi, dit l'obèse, qui combat l'obésité sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube et j'en passe, souhaitait faire un petit pari avec lui-même, c'est-à-dire à 10 000 RT, l'île Paris à pied, 250 km, à ses propos. Il faut savoir que celui-ci est passé à France 3, et du coup, bah, dans le journal, ça a été stipulé 270. Bah, ok, on est d'accord. De Lille, Paris, on fait le trajet, il n'y a pas. Bref, on va y venir. Il faut savoir que ça s'est transformé en 270, mais au final, ça a fait Arras-Paris. Arras-Paris qui n'a jamais été jusqu'au bout parce qu'il n'a jamais fait les kilomètres en question. Et là, je vais vous raconter la vérité. On va parler de la photo. Voici la photo. Vous pouvez constater que c'est le journaliste de La Voix du Nord. Celui-ci a pris la photo quand nous étions à la gare d'Arras. Oh mon Dieu, vous allez me dire. C'est vrai que on peut voir une photo dans un journal. Le projet commence à se concrétiser et être vraiment solide. On s'est dit, ouh, attention, on va être suivi. Oh là là, on va être des stars. Pour certains qui n'ont pas vraiment de connaissances sur YouTube et j'en passe. Mais bon, ceci n'est rien parce que vous n'êtes pas prêts. Sachez-le que là, on va commencer par le commencement, le début, c'est-à-dire le jour 1. Donc, le jour 1, il faut savoir que nous sommes rendus avec Dailymotion et moi-même, nous sommes colocataires, nous sommes rendus à la gare de d'Arras avec Mehdi. Nous avons rejoint du coup, qui était sur place, Anthony et Greg. À partir de là, nous avons attendu le retardataire Florian. Et vu que tout le monde commence à avoir faim, on était en milieu d'après-midi environ, nous avons mangé chinois parce que Mehdi nous l'a payé. Oui, Mister Lopez avait vraiment envie de manger un chinois. Quelque chose de solide, s'est dit on va partir sur de bonnes bases, bien remplies. Mais là déjà on a senti que c'était hors contexte. Mais bon, on passe. Du coup, nous sommes rendus à un Monoprix, nous avons pris des conserves. La plupart d'entre nous avaient pour projet et pour but 30 € pour tenir les 15 jours. Nous avons dû prendre des conserves et manger au fur et à mesure, soi-disant. Mais ça, vous n'êtes pas prêts, ça va être par la suite, je vais vous raconter. À partir de là, du coup, nous sommes partis d'Arras, c'est-à-dire Arras, et nous avons marché avec nos sacs à dos, nos tentes, tout ce qu'il fallait pour camper et faire une bonne marche. Il faut savoir que les corps de certains n'étaient pas habitués, du coup, certains ont ressenti quelques malaises. Il faut savoir c'est tout à fait normal comme nous n'étions pas préparés à cette marche. Nous sommes arrêtés dans un village dont nous avons croisé énormément d'abonnés et des petits jeunes super sympas qui suivent Dailymotion. Oui, pas beaucoup d'abonnés de Mehdi, quelques personnes qui nous ont reconnus parce qu'ils ont vu l'article de La Voix du Nord, mais ça c'est rien encore, il faut le savoir. Bref, nous avons campé dans le jardin de l'adjoint au maire du village, super sympathique, on le remercie encore. C'est vrai que moi j'étais pas habitué à l'accent du nord et j'ai reconnu le petit côté ch'ti et c'était sympa, je m'en plains pas. Donc du coup nous avons campé dans le jardin et au petit matin ils nous ont offert le petit déjeuner, super sympa, mais c'est vrai qu'on est sorti hors contexte, déjà à partir de là, parce que on devait camper à la sauvage, faire un feu et encore. Il faut savoir que le feu, je n'étais pas autorisé à le faire, parce que Mister Lobez ne voulait pas, c'était son projet, c'est-à-dire faire comme lui bon lui semble. Mais bon, on va venir sur le jour 2. Le jour 2. Du coup, comme dit au petit matin, nous avons mangé le petit déj, et il faut savoir que certains d'entre nous n'avaient pas suffisamment d'équipement, et du coup on a demandé, malheureusement, c'est vrai que c'était encore hors contexte, demander à l'abonné, c'est-à-dire le fils de l'adjoint du maire qui suit Dailymotion, de nous emmener à un décathlon pour chercher des tapis de sol et des sacs de couchage, parce que certains d'entre nous, cette nuit-là, ont eu très froid. Et ouais, des personnes qui n'étaient pas préparées, dont nous, Dailymotion et moi-même. Il faut savoir que sur le retour, nous, certains d'entre nous, avons attendu qu'ils reviennent, on était en train de plier les tentes et j'en passe, et ils sont rentrés avec, à midi, du McDonald's. On a mangé McDo. Super sympa, waouh. Mais encore de la malbouffe. L'obésité jusqu'au bout.
Donc après nous avons marché, c'est vrai qu'on va pas se cacher, bah, c'était chiant. Alors, on était lourd à cause du McDonald's, c'était pas plaisant, mais du coup on a marché jusqu'à un autre village où on a encore rencontré des abonnés de Dailymotion. À la base on souhaitait faire du camping et on s'est retrouvé dans ce village avec certaines personnes qui ne pouvaient plus très bien marcher parce qu'on avait mal. Je rappelle que nos corps n'étaient pas préparés à cette marche. Pour certains d'entre nous, nous avons des poids entre 110, 120 et 140 kilos. Imaginez bien. Donc l'obésité jusqu'au bout. Donc du coup nous avons campé concrètement dans le parking d'un cimetière parce que c'était le seul endroit qu'on nous a proposé pour camper. Donc une deuxième nuit dans la tente, ça va aller, on va pas trop se plaindre sur ce point là, c'était chiant, on n'était pas préparé et d'où on a fait le petit live avec le boîtier 4G de Dailymotion. Donc je rappelle le petit live de l'obèse parce que c'est son projet, son idée et donc il faut pas la parasiter. Et je remercie encore Prozis parce que vous avez été berné tout autant que Decathlon. Donc je continue un petit peu. Jour 3. Donc le jour 3. Le jour 3, il faut savoir que nous avons pris pour cible 11 heures à partir pour marcher le plus possible. Mais il faut savoir que notre chère princesse l'obèse voulait pas se lever. Donc on a dû attendre que monsieur aille chier, lui démonter sa propre tente à lui pour qu'on parte sur les coups des 13 heures. Il faut savoir que c'est très désobligeant pour certaines personnes, dont moi, qui, dès qu'on fixe un horaire, on le respecte. Et ça n'a pas été le cas. Il faut dire que beaucoup d'abonnés qu'on avait rencontrés la veille sont venus nous déposer des cafés, des petits gâteaux, super sympa, mais ça reste hors contexte encore, je rappelle, de la marche. Il faut savoir qu'il va se justifier par la suite, et je m'en bats les steaks de sa justification. Bref, on a marché du coup, et on a fait une pause pour le midi, on a mangé nos conserves. Ouh, vous allez me dire, on a mangé nos conserves, attention, ça rigole pas, hein. Ça fait quoi, 2 jours, on avait des conserves, on a mangé pas grand chose de celles-ci, dont encore aujourd'hui, nous sommes le 18, et je rappelle que c'était le 1er septembre on les a achetés, j'ai encore 2 conserves à la maison, pour vous dire. Du coup, le soir même, il a essayé de contacter un petit peu sur Twitter pour savoir où on pouvait aller dormir, et il y a eu Max qui s'est proposé pour nous ramener des pizzas, super sympa de sa part, mais ça reste encore hors contexte. Mais bon, passons. Il faut savoir que ce soir-là, une personne avait contacté Mehdi, donc l'obèse. J'aime bien souligner l'obèse parce que c'est comme ça qu'il se surnomme, et j'aime bien le dire, l'obèse. Parce que après tout, perdre du poids, manger McDo, manger chinois, manger pizza encore le soir même, j'ai envie de te dire, l'obésité, c'est plutôt elle qui gagne, hein. Mais bon, passons. C'est vrai que c'est méchant de s'attaquer au physique. Ah, j'ai envie de te dire, entre gros, on peut se blâmer. Petit clin d'œil. Donc du coup, Max s'est déplacé à la grange en question, qui nous a été prêtée par une personne qu'on connaissait pas, qu'on n'a pas vu du tout. Et c'est vrai que ça a été très bizarre pour moi. Le premier réflexe, c'est que j'ai fait le tour de la grange, j'ai été obligé, parce que si je vais dans un endroit que je connais pas, par une personne que je connais pas, c'est le premier truc, c'est m'assurer si je suis en sécurité ou non. Et au final, on a trouvé des choses un peu bizarres, et on a préféré concrètement rebrousser chemin, sauf que comme Max était présent, Mehdi a profité à demander à Max de nous déposer quelque part. Et du coup, on s'est rendu dans le jardin de Max. Encore merci à sa famille de nous avoir accueillis, c'était fort sympathique, mais ça reste encore hors contexte, parce que on a pris la voiture, donc on a déjà grugé encore des kilomètres à partir de là. Il faut savoir que ça commence à gruger à partir de ce jour 3. Et oui, ce jour 3, ça commence à gruger sévèrement, parce que déjà il y a eu du déplacement en voiture. Donc le lendemain matin, donc le jour 4, on a mangé le petit-déj, mais on va y venir au jour 4. Donc le jour 4, il faut savoir que le jour 4, ça a été là où on a commencé à voir Princesse Mehdi qui voulait gruger de plus en plus. Il a demandé du coup à Max de nous déposer certains d'entre nous à la gare la plus proche pour aller direction Amiens. Et les autres sont montés avec lui pour aller à Amiens en voiture. Donc je vous laisse un peu imaginer, il y a eu pas mal de kilomètres faits. Oui, de la gruge. Il y a environ une trentaine de minutes de chez Max. Donc pour certains,
Vous le savez très bien, 30 minutes en voiture, combien de kilomètres ça fait à peu près? Vous êtes d'accord avec moi, il y a de la gruge. Donc, à partir de là, nous sommes rendus à Amiens parce que Mehdi avait pour projet de prendre un Airbnb. Alors, qu'est-ce que c'est un Airbnb? C'est une location entre particuliers et particuliers, d'immeubles, de location de logements concrètement. Et du coup, on a pu prendre une nuit dans une maison au chaud. Donc là, le contexte du camping, avoir les tentes et compagnie, c'est mort. Voilà, clairement, c'est mort. Malheureusement, c'est fauté. Donc le midi, on a mangé tacos et burgers et j'en passe, parce qu'il y a eu les boissons et j'en passe. Et le soir, nous avons mangé des petits plats préparés parce qu'on avait une cuisine dans le Airbnb. Le soir même, nous sommes allés au bar, nous avons bu et j'en passe, parce qu'il faut savoir que oui, on a bu, on a fait une petite soirée et le lendemain, on devait repartir. Sauf que certains d'entre nous étaient blessés du fait que on a fait énormément de pauses durant les marches et quand un muscle est chaud et on repart à froid, il peut claquer, ça a été le cas. Malheureusement, on a eu un blessé qui est Dailymotion, mon coloc. Alors du coup, déjà à partir de là, on s'est dit le lendemain, ça va être très difficile. Mais bon, on va passer au jour 5. Le jour 5 du coup, on a prolongé le Airbnb parce que on était blessé et à la base c'est pas notre initiative, on voulait marcher. C'est Princesse Mehdi qui a choisi de proposer de prolonger concrètement en passant par le particulier directement et non par le Airbnb pour payer moins cher. Ça a été le cas, mais il a pris l'initiative parce que Princesse Mehdi voulait dormir, voulait se reposer. C'était pas nous le souci, c'était lui. Donc, midi, des plats cuisinés. Le soir, des plats cuisinés. On va dire que c'était concrètement un souhait de sa part. Parce que j'ai dit que j'allais faire 2-3 cours, j'allais prendre de quoi manger tranquillement. Il a dit, prends 3 kilos de pâtes. Il a bouffé comme un steak. Comme un gros fat. Mais putain, mais l'obésité, il te gagne, mon gars, il te gagne. C'est même pas, tu le combats. Putain, je suis pas là à devoir faire de la morale comme ça, parce que c'est pas mon problème. Mais putain, mais tu bouffes, gars. Fais-toi aider, je sais pas. Réduis-toi l'estomac. C'est pas possible. Mais bon, on va continuer un petit peu le journal de bord du jour 5. Le soir, bar et compagnie. Et là, c'est sûr, on devait libérer le lendemain sur le coup des midis, l'appartement. Donc du coup, ce qu'on a fait, on s'est reposé. Et on va venir au jour 6. Le jour 6, c'est simple. Durant la nuit, avec Dailymotion et moi-même, nous avons discuté énormément. On a appelé un peu les amis proches et la famille pour savoir si on devait continuer, parce qu'avec toute cette gruge, on a senti que c'était pas le but de faire perdre du poids en fait, c'était plutôt une colocation mutuelle d'amusement d'un projet qui n'est pas le nôtre, et c'est vrai que on a préféré concrètement partir. Donc on l'a dit clairement, on a dit voilà, nous allons partir, on a senti que c'était pas le projet, et il faut rappeler que le boîtier 4G, comme il se l'était approprié, Mister Lobez, on l'a oublié. Et oui, parce que du coup, on n'a pas pensé à ça. Mais comme il se l'a approprié, il l'a mis dans son sac, on pensait pas qu'on l'avait pas. Donc déjà là, il y a une erreur. Donc on peut considérer ça un peu, on va dire, un emprunt sur le long terme. Mais je vais y venir par la suite. Donc nous sommes rentrés, on a pris le train, donc sur les 30 € de base, on s'est transformé en beaucoup plus. Et là c'est chaud, c'est très chaud, parce que du coup on frôle les 200-300 balles par personne, c'est chaud. Certains vont commencer à dire, oui mais vous êtes youtubeur, vous gagnez bien votre vie, nanana. Non, c'est pas le cas, sachez-le. On n'a pas tout ça à dépenser, c'est chiant, c'est relou, bref. On va venir du coup sur le fait que eux ils ont continué avec Greg et Florian. Mehdi a continué parce que Anthony a suivi le mouvement et rentré aussi. Il a senti que ça puait la gruge. Il a bien fait. Je le félicite parce que c'est une bonne décision. Du coup, on va passer au jour 7. Du coup, le jour 7, c'est simple. Greg et Florian sont allés avec l'obèse jusqu'à Ailly-sur-Noze. J'arrive pas à le dire, je pense que j'ai peut-être fauté, je suis désolé. Et simplement, on a pensé que c'était chaud, parce que du coup, comme ils étaient 3, c'était sûr que l'ambiance n'était pas la même. Et on s'en est douté avec Deli et moi, c'est que Greg et Florian allaient rentrer. Greg a voulu abandonner,
chose qui est tout à fait normale. Il a senti la couille lui aussi à son tour. Et Florin voulait rentrer aussi parce que Mehdi lui a un peu imposé, c'est ce qu'il a dit. Du coup, il faut savoir qu'à partir de là, c'est là que ça va être marrant. Parce que concrètement, il est rentré chez lui. Et il a repris que le 12 septembre. Ouais, le 12 septembre, 5 jours à la maison, à tweeter. Est-ce que je vais au coiffeur? Est-ce que si monsieur a pu se reposer correctement? Moi, il me faut, je sais pas, une journée complète au moins pour bien récupérer et repartir. Mais comme il était seul, il n'allait pas continuer. Donc il a relancé le projet de qui veut m'accompagner pour continuer. Et ouais, ça a été le cas. Donc là, on va carrément passer au 12 septembre. Et là, je ferai pas de coupure, ça va être instant, on va continuer. Il faut savoir qu'ils seront arrêtés à Ailly sur Noise. Si je me trompe, je m'excuse encore. Et ils sont repartis de Clermont. Clermont, Ailly, il y a 50 km, une gruge encore. Et il est reparti avec 2 autres personnes, dont je ne citerai pas parce que je ne les connais pas, tout simplement. Et c'est là que ça a été marrant, parce que 50 km, en plus de gruger, ils ont marché de Clermont jusqu'à Chantilly. Et en disant le 13, oui, on peut dormir où, etc. Sur Twitter. Donc là, j'étais un peu mort de rire parce que je me suis dit, putain, Clermont-Chantilly, c'est quand même une bonne marche, hein. Sachant que quand on était avec eux, on marchait pas autant, hein. Donc là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'étais pas là, je peux pas clairement justifier ça. Mais je pense qu'il y a de la gruge, un petit peu encore. Après, on va passer au 14. Le 14, il a fait la vidéo « Rejoins-moi demain » en rappelant bien sûr que c'était son anniversaire et de rapporter les cadeaux. Bah oui, il faut tourner tout autour de princesse. S'il n'y a pas ces petits cadeaux, il est pas content. Attends, le but initial, c'est de ramener un max de monde et ramener des cadeaux. Oh, l'obésité, on s'en fout quand même. Donc, on va continuer. Il rappelle qu'il est parti depuis 13-14 jours, sans compter qu'il a grugé 5 jours, en passant du 7 au 12. Ouais, c'est pas compliqué de compter, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 11, 5 jours. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Même un enfant est capable de compter sur ses doigts, hein. Donc, il a rappelé qu'il faut venir, qu'il lui reste pratiquement 40 bornes pour aller jusqu'à porte du stade Y. Donc le lendemain, il fait sa petite photo, bien content, en t-shirt. Ah, il y a du soleil avec le bidon bien gonflé. Parce qu'il faut bien que je rappelle un truc, c'est que la photo, celle que vous avez vue au début, et la photo que vous voyez maintenant, il n'y a pas de perte de poids. Pas de perte de poids, c'est pas possible, il y a perdu que dalle. Et ouais. Donc le résumé de tout ça, malbouffe, gruge par tous les moyens possibles. Princesse Mehdi qui s'arrête que quand ça l'arrange et mange quand ça l'arrange, quand il veut, ce qu'il veut, quand ça l'arrange. Donc le contexte de l'obésité, le combat et j'en passe, marcher pour perdre du poids, totalement faux. 5 jours de gruger, dont plusieurs kilomètres de gruger par la suite entre moyens de transport. Un boîtier 4G dont nous avons toujours pas vu la couleur avec Deli. Parce qu'il faut savoir que le boîtier, il l'a envoyé soi-disant le lundi 11. Nous sommes le lundi 18 actuellement, où j'enregistre la vidéo. Et une semaine pour envoyer un boîtier 4G, c'est du foutage de gueule. Incapable de nous fournir un reçu, parce qu'il faut savoir que vous avez des reçus, des traçabilités quand vous envoyez un courrier. Il n'est pas capable, donc c'est considéré comme un vol pour nous, à nos yeux. Donc une plainte sera déposée. Oui, je ne lésine pas sur les mots, une plainte sera déposée de notre part, de la part de Bouygues Telecom qui a fourni le boîtier 4G à Dailymotion. Il faut savoir que c'est un boîtier pro en plus. Et du coup, j'espère bien que tu vas te justifier sur tout ce que je viens de dire et que tu fasses ça correctement et tu dises la vérité. Parce que c'est bien beau de gruger Prozis qui t'ont filé 1200 boules pour faire ton projet, que Decathlon t'a retweeté, tous les journaux s'intéressaient à toi et les personnes qui ont cru à ton projet et au final tu as fait que la moitié. Parce qu'il faut rappeler aussi un truc que tu nous as dit. Tu as fait une vidéo à la Tour Eiffel, en bas, et après t'as pris l'ascenseur, et une fois en haut et t'as monté le tout. Ah, je suis fatigué, t'as rien fait mon gars. T'es vraiment un grugeur de A à B. Et je dis bien A à B parce que je vais pas jusqu'au Z. T'arriveras pas au Z.
Donc c'était Martissac. Je vous souhaite bon courage pour certains. Et on verra ce qui en résulte, on va dire, de cette vidéo. Parce que j'ai un peu, tu vois, les boules comme ça, tellement que je sens que le mec il gruge et que des gens se font berner par ces conneries. Du coup, soyez pas dupes et je vais pas dire ne le suivez plus. Faites gaffe à ce que vous voyez sur internet parce que les gens sont capables de vous manipuler juste avec du montage. Allez, peace tout le monde.